avant de donner la parole à Mme Rajavi, je voudrais lui remettre, au nom de tous les sénateurs qui l'ont signé, c'est-à-dire la majorité, certains sont là, la photocopie de toutes les signatures, mes chers collègues, que vous avez apposées au bas de ce document, qu'avec mon collègue, je pense qu'on pourrait avoir encore plus de signatures, ça l'avait un peu plus attendu. En tout cas là, c'est la majorité. Voilà, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse de me trouver parmi vous. Je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour la déclaration des sénateurs qui insistent sur le corps du problème iranien, c'est-à-dire la situation d'Ashraf, où résident 3400 membres de la résistance iranienne. Ashraf est le symbole de la persévérance et de la ténacité pour la liberté, une source d'inspiration pour le peuple iranien. Le rôle des résistants d'Ashraf est le même que celui des résistants français sous l'occupation. Le régime des Mollahs connaît parfaitement ce rôle déterminant. C'est pourquoi il se focalise sur Ashraf pour détruire toute forme de résistance. Il y a 2 semaines, en Iran, le prisonnier politique de 72 ans, Ali Saremi, a été pendu, accusé de guerre contre Dieu pour avoir rendu visite à son fils Ashraf et pour ses relations avec l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Ces autres prisonniers sont dans le couloir de la mort pour les mêmes raisons. Il y a 5 jours également, à la suite de la rencontre du ministre des Affaires étrangères du régime iranien avec le Premier ministre irakien, des agents des Mollahs en Irak, aidés par les forces armées irakiennes, se sont rassemblés devant Ashraf pour lancer une attaque. Ils ont blessé 176 Ashrafiens, dont 91 femmes, à coups de pierre et de cocktails Molotov. On voit sur les films des soldats participer à l'agression. Le mois dernier, un Ashrafien malade du cancer est décédé parce qu'au sein du bureau du Premier ministre irakien a empêché les médecins d'agir à temps. Actuellement, de nombreux malades se trouvent dans un état grave à Ashraf. Pour augmenter la pression sur ces résistants, le régime des Mollahs a envoyé depuis un an plusieurs agents qui les menacent de massacres et de destruction 24 heures sur 24 avec 180 haut-parleurs puissants. Il s'agit d'une torture psychologique permanente sur laquelle la communauté internationale ne doit pas garder le silence. La semaine dernière, la justice espagnole a déclaré que les crimes commis contre Ashraf sont des violations des conventions de Genève. Elle a ouvert une enquête pour crimes contre la communauté internationale. Dans un premier temps, le tribunal a convoqué le commandant de l'offensive contre Ashraf, qui avait fait 11 morts et des centaines de blessés en juillet 2009. Maître Garcet, qui défend la cause des Ashrafiens et qui a rendu de grands services au peuple iranien, vous a donné des explications plus détaillées. Mais je pense que cette mesure n'est pas simplement le devoir de la justice espagnole.
mais aussi le devoir de tous les États démocratiques, comme la France, qui ont signé les conventions de Genève. La France, berceau des droits de l'homme, ne peut fermer les yeux sur ces crimes. Ashraf est un des dossiers les plus sensibles des droits de l'homme dans le monde aujourd'hui et la France. En raison de sa responsabilité internationale, doit jouer un rôle de premier plan. Une majorité de députés, une majorité de sénateurs et plus de 5000 maires de France ont souligné la nécessité de faire protéger Ashraf par la communauté internationale et en particulier à l'ONU. Le gouvernement français devrait